Jésus. Amen. Amen. Me voici devant toi, Seigneur. De tout cœur, je m'approche de toi. Nous avons goûté, Seigneur, nous l'avons expérimenté. Ce nom-là, c'est un nom qui doit être sanctifié. Nous ne voulons pas mélanger ton nom avec notre Dieu. Nous voulons mettre ton nom à part. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit mis à part. Parce que quand on cite ton nom, quelque chose se passe. Quelque chose se produit. Un résultat glorieux se voit quand on cite le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous citons ce nom ce soir. Et nous nous réfugions derrière ce nom. Car la Bible déclare que le nom de l'Éternel est toujours fort. Le juste s'y réfugie et ils sont en sécurité. Nous sommes en sécurité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup les adorateurs. Que Dieu vous bénisse. Pour ce boulot extraordinaire que vous avez fait. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai béni la présence de tout un chacun. Donc, et grand, chantons-le combien. Et grand, et tous diront combien. Dieu est grand, mes frères, je seul. C'est comme ça que j'aurai toujours à chaque fois avant de pouvoir continuer faire le même boulot. Hein, essayer de faire un pas en arrière. Hein, c'est le 3e jour déjà. Mais chaque jour, dire au peuple de Dieu, si nous parlons de quoi, comme ça, on peut avancer. Amen. Donc je parle de quoi, moi, depuis ces 3 jours. 2 jours, aujourd'hui, c'est le 3e, merci. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi au moins, en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et les enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Grand frère, ce n'est pas mon texte de base. Je vais annoncer mon texte tout à l'heure. Et par ce texte, je vais encore introduire, dire pourquoi je parle du retour. Regardez-moi. Il s'approchait et il regardait. Il s'approchait et il regardait.
depuis jeudi soir, Jésus-Christ s'approche de miel. Jésus regarde le miel. Grand frère, quand Jésus s'approche de toi, quand Jésus te regarde, qu'est-ce qu'il fait? Voilà comment le Seigneur veut que je puisse introduire ce message. Ce troisième jour, je vais encore un peu, par la grâce de Dieu, monter. Il est écrit qu'il s'approchait, comme il s'approchait de la ville. Il était tout près de la ville, à 20 km. Il était à Jéricho. Il se rendait à Jérusalem. Et comme il s'approchait, Jésus voyant, Jésus, quand tu t'approches de moi après 30 ans de conversion, qu'est-ce que tu vois? Et qu'est-ce que je vois? Jésus, quand tu t'approches de moi après 20 ans de conversion, qu'est-ce que toi tu vois? Et qu'est-ce que moi je vois? Jésus, quand tu t'approches de miel après 13 ans, 14 ans, 15 ans d'existence, 15 ans pasteur, 20 ans, qu'est-ce que tu vois? Je suis pasteur d'une église qui s'appelle Ridi. Rien n'est impossible à Dieu, à Nantes. Oh, j'ai connu une expérience extraordinaire il y a une année, quand Dieu s'est approché de mon église. Quand Jésus a regardé, Jésus n'avait pas le même regard que moi. C'est ça mon introduction. L'introduction a été toujours difficile. Quand Jésus te voit, il regarde quoi? Parce que là, Jésus s'est approché. En s'approchant, il regarde la ville. La ville s'appelait Jérusalem. Pour ceux qui aiment les étymologies, n'est-ce pas? Ça s'appelle Jérusalem. Hein? Ville. Salem. Salam alaikum. Salam alaikum. Salem. La paix. La ville de paix. Jésus s'approche de cette ville. Jésus regarde la ville. Frère bien-aimé, regarde-moi. Quelque chose de drôle se passe ce jour-là. Jésus, il regarde la ville. La Bible dit, pleura sur elle. Maman, pleura sur elle. Jésus s'approche, Jésus pleure. C'est pas le pasteur qui pleure. C'est pas un homme qui pleure. Mais c'est Dieu. Emmanuel. Celui qu'Ésaïe a dit, ah! Si tu déchirais le ciel, si tu descendais, Seigneur, si tu déchirais. Ésaïe est mort, il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu l'exaucement de sa prière. Il a dit, Seigneur, je vois des choses sur la terre. Mais si tu déchirais, et si tu descendais, déchire seulement et descends. Nous aurons des solutions. Déchire. Le séropositif sera guéri. Déchire et descends. Le mariage sera stable. Déchire
déchire et descends, Seigneur. Nos malédictions se transformeront en bénédictions. Oh, si tu déchirais, frère bien-aimé, cet homme a prophétisé de la sorte, il est parti. Mais 600 ans après, sa prière a été exaucée. Un jour, alléluia, celui qui est grand, tellement grand, alors grand, que le ciel de cieux ne peut jamais contenir. Maman, écoute la bonne nouvelle. Il s'appelle Emmanuel. Amen. Il a posé la question un jour à un homme. Est-ce que tu es capable de faire un lieu pour que moi je puisse habiter? Grand frère, la Bible déclare que celui qui a créé toutes choses, même Iron Man, quand il descend, il cherche des moyens sophistiqués. Hein? Il descend avec des machines. Hein? C'est quoi encore? Spider-Man ou Iron Man? C'est Spider-Man. Quand il vient, même quand il descend, vous voyez les éclats. Superman, Iron Man. Quoi encore je dis là? Iron Man, cherchez tous les mots, cherchez tous les man. Spider-Man, New-Yorman. Quand ils descendent, c'est des éclats. Ça fait clac, boum, des étincelles partout. Clac, clac, clac. Ouais. Mais quand celui qui a créé le ciel et la terre descend sur la terre, il descend dans le ventre d'une femme. Il vient d'une manière simple. Elle trouve une fille qui avait un nom terrible, Marie, Amen, Berg, qui habitait dans une ville drôle qui s'appelait Nazareth. Alléluia. Avant aussi de pouvoir mettre cet enfant au monde, au lieu qu'il soit considéré comme une femme extraordinaire, parce qu'il portait Dieu dans son ventre. Ce livre écrit qu'il n'avait même pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Le monsieur de l'hôtel a regardé. Vous voulez quoi? Une chambre. La façon dont je vous vois de vos têtes. Vous là, il faut que je vous mette là où il y a des calances. Il faut que je vous mette là-bas. Grand frère, si tu déchirais les cieux, regardez comment le grand roi descend sur la terre. Frère bien-aimé, comment il pouvait venir sur la terre? Il est tellement grand. Comment entrer et suffire? Regardez tous les boulots qu'il a fait pour se rétrécir, quoi. Frère bien-aimé, frère, oh. Parce que la terre n'est qu'une partie de ce qu'il a créé. Il y a les Jupiter, il y a le Mars, il y a quoi ça? Il y a encore quoi? Il y a combien de galaxies au fait? Akénata na Mars, mais il a préféré la terre. Le Dieu grand, le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Un Dieu magnifique. Regarde-moi. Il s'approche pendant son voyage sur la terre. Il regarde. Il dit, oh là 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 là. Il pleure. Il pleure. Maman, les mots pleurer qu'on a écrits là, dans la langue grecque, les mots pleurer, c'est le même mot qu'on emploie lorsqu'on pleure un enfant qui meurt. Hein?
Oh, pleura, c'est-à-dire qu'il avait une douleur. Mais une douleur comment? Extrême. Son visage était défiguré. Jésus était en train de pleurer. Il pleure sur Jérusalem. Il y avait Pierre à côté de lui. Il y avait Jean. Il y avait certainement, en regardant la ville, il regarde Jésus pleurer. Mais quel paradoxe. C'est quoi cette histoire-là? Ils étaient prêts à bouger Jésus, mais Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Jésus est en train de pleurer pendant qu'il y avait la fête. Maman. Et Jésus était en train de pleurer pendant que Jérusalem était le centre du monde. Vous êtes là? Jésus était en train de pleurer pendant qu'il y avait un temple gigantesque. Oh, un temple extraordinaire avec ses piliers de marbre, des poteaux en or. La ville était éclairée et il y avait la fête. Tout le monde disait tout le monde a dit. Mais Jésus, lui, il pleure. Grand frère, c'est comme ça que Jésus a voulu que je commence la prédication de ce soir. Quand Jésus te voit, tu es venu en bagnole, gloire à Dieu. Est-ce que Jésus rit ou Jésus pleure? Jésus pleure en disant, miel, si tu connaissais, miel, si tu connaissais. Yaya, Jésus est en train de pleurer. Miel est en train de danser. Et Jésus verse d'abondantes larmes pendant que physiquement il n'y avait absolument rien. Le drame dans ces textes que Jésus voit, c'est que le peuple ne voit absolument. Quelle indifférence. Voilà pourquoi Dieu m'a voulu te dire aujourd'hui. Dieu me pousse à te dire aujourd'hui. Retourne. 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 Ma soeur. Retourne. Pour voir. Pendant que Jésus est en train de pleurer. Pendant que Jésus pleure sur l'état de l'église aujourd'hui. Les chrétiens que nous sommes en train de perdre de plus en plus notre passion pour la personne qui est morte. Tu m'as tout donné, et tu m'as guéri et sauvé. Oh Dieu. Merci. Eh, Jean, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a connu Jésus plus que Jean? Qui a décrit Jésus comme Jean? Yaya. Lisez les livres de Jean. Vous verrez que Jean n'était pas n'importe qui. Jean était encore ce disciple-là qui mettait son cœur sur la poitrine de Jésus pour entendre comment les battements de cœur de Jésus faisaient. Yaya, et quelle énergie! Où est-ce que ces hommes ont trouvé des énergies pareilles? 60 ans après, il a perdu la force physique certainement. Il a vieilli. On l'a arrêté. On l'a amené au bout du monde là-bas, dans une forêt qu'on appelle, dans une prison qu'on appelle Patmos. De l'autre côté là-bas, on lui dit, bon, on veut vraiment te tuer, mais, bon, tu sais comment déjà tué Pierre? Barthélemy, tu sais comment est mort Jacques? Celui-là, surtout, je l'ai décapité. Tu sais, bon, comme toi tu es le dernier, on va te tuer à petit feu. Allez, va là-bas.
Comme ça, tu vas rencontrer un rhinocéros qui va te bouqueter d'âme, qui va te... Cet homme-là arrive là-bas, il est le dernier martyr. Il sait qu'il doit mourir, frère bien-aimé. Mais la Bible dit, c'est la Bible. Là, c'est la Bible. Il dit, j'ai vu le ciel s'ouvrir, j'ai vu Jésus. Je suis tombé par terre. Je n'arrivais pas à me mettre debout. Puis, Jean quand même, Jean. Si c'était Thomas, j'allais dire oui. Parce que Thomas boudait depuis longtemps. Jean connaissait très bien. Mais 60 ans après, Jean gardait la même passion, la même niaque, la même pêche. Comment tu dis ça, Nicole? Le même engouement, le même feu. Quel est ce feu-là? Quels sont ces hommes-là? Même en prison, ils pouvaient dire, je cours. Je cours. Vous voyez des gens comme ça en prison. On peut écrire, réjouissez-vous. Je dis, je le répète, mais tu es malade. Tu es en prison, passe à ta liberté. Mais où est-ce que ces gens trouvaient l'énergie? Même la force physique quand ça partait, mais la force spirituelle grimpait toujours. Amen. Il pouvait toujours dire, ce qui était pour moi de gain, je le regarde comme de la vie. En prison, Paul, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas me conseiller en disant courez, non. Dis-moi, réfléchis à ta vie chrétienne. Toi, tu me dis de courir pendant que tu es en prison. Mais quelle image. Grande sœur, je suis venu te poser la question. 15 ans après, 20 ans après, tu as une expérience spirituelle extraordinaire. Mais après 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Voilà mon message. Voilà mon message. Jésus est en train de pleurer parce que quand il nous regarde, nous sommes limités au quoi? Aux traditions. On va venir, on va danser, on va donner les offrandes, les offrandes pourries d'ailleurs, et on va partir. Mais le cœur n'y est plus. On vibre plus devant la présence de Dieu. On ne sait plus acclamer avec le cœur. On a invité Jésus, c'est vrai. C'est vrai, on a invité Jésus. Hein. Cet homme-là s'appelait Simon, non? Il a dit à Jésus, Jésus, tu peux venir chez moi. Jésus avec tout le fair play qu'il avait. Il savait que cet homme-là était pharisien. Jésus dit, bon ça va, comme tu m'as invité, gloire à Dieu. Et comme Jésus était un mangeur et un buveur, on lui a présenté à manger, Jésus commençait à manger. Qui a dit Amen? Amen. Écoutez la parole de Dieu. Il est écrit qu'une femme, je ne sais pas où est-ce qu'elle a appris que Jésus allait venir. Regardez la différence entre inviter Jésus et bénéficier de la présence de Jésus. Regardez-moi ça. La Bible souligne, c'était une femme prostituée, d'une mauvaise vie. Elle a appris, ça ne la concernait pas. Elle a appris que non, il viendra manger. Il est venu, il est en train de manger. Et cette femme est entrée calmement, pendant que Jésus mangeait. Dis Jésus, tu ne connais pas mon nom. Je ne veux même pas te dire si je m'appelle comment. Je veux tout simplement m'agenouiller devant ta présence. Jésus, 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 je veux tout simplement pleurer. Elle a pleuré, elle a pleuré. Elle a dit, Jésus, j'ai déjà pleuré, c'est bon. Hein? Maintenant, je vais encore faire quelque chose de grand. La Bible déclare, elle prend... Maman, vous êtes là? Amen. Maman, vous êtes là? Amen. Regardez toutes les mèches que vous avez mis là, les chocolats, les blés, les noirs, les bruns. Qu'est-ce que le cheveu représente pour une femme? Elle a pleuré. La Bible déclare que par ses larmes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit les pieds de Jésus. Frère bien-aimé, elle suit les pieds de Jésus.
Apamboussi. Jésus, tu es mon amour. Jésus, tu es mon amour. Prostituée, oui. Sale fille, oui. Bizarrerie, oui. Kobori, oui. Hypocrite, oui. Mais je veux être amoureux de toi. Je vais t'aimer plus que tout. Ma vie ne vaut peut-être rien. Mais la ligne n'a langue. Cette femme-là a commencé à chanter. Frère bien-aimé, les gens qui étaient à côté, ils disent, mais oh, c'est pas possible. Mais si Jésus savait, il allait. La femme n'écoute même pas. Sœur, si tu as quelque chose à faire pour la gloire de Dieu dans la maison de Dieu, ne regarde pas celui qui est à gauche et à droite. Fais-le toute la gloire de Dieu. Quand dans la maison de Dieu, tu ne fais plus quelque chose qui choque les autres, c'est-à-dire que tu ne fais plus rien. Regarde la personne qui est à côté de toi, dis-lui, quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose qui a choqué les autres? Dis-lui ça. La dernière fois où tu as posé un acte, où tu es rentré, ton mari a dit, qu'est-ce que tu as fait? Un a dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne m'as pas dit ça. Dis-lui, papa Bolingo. Bolingo. Madame, t'es pas papa, moi, je n'ai permission. Et Yaya. Yaya. Jésus est sorti hors de lui-même. Jésus est sorti en Baboga Katabié. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Dis à la personne qui est à côté de toi, j'ai quelque chose à te dire. Dis-lui ça. Alléluia. Avant ça, il n'avait rien à dire. Mais lorsqu'il a vu cet acte-là, il a dit, Simon, attention, m'inviter dans ta vie, dans ta maison est une chose. Mais devenir adorateur sous mes pieds. Oh, alléluia. Mais manifester ton amour et ta flamme, ton feu pour moi, c'est une autre chose. J'ai besoin des amoureux. Les amoureux. Voilà pourquoi je suis venu chercher les amoureux de Dieu. Arrête. Le Seigneur, en te regardant, le Seigneur est en train de pleurer. Parce que tu donnes les offrandes, mais il n'y a plus de feu. Tu es venu au séminaire, mais le feu n'y est pas. Souviens-toi. Souviens-toi. Hein? Jérémie chapitre 2 dit quoi? Souviens-toi quand tu faisais quoi? Tu étais ce jeune fiancé. Lisez-moi ça, Jérémie chapitre 2, je pense verset 1. Souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi, souviens-toi. Oh là là. Qui a déjà eu ça? Jérémie. Souviens-toi quand tu étais comment? Lisez-moi ça à haute voix. Go. Souviens-toi, Osawa bien. Souviens-toi quoi? La parole de l'Éternel est adressée en ces mots. Écoute. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Criez aux oreilles des miels. Des mielleux. J'écris à vos oreilles. On vous appelle des mielleux ou des mielleuses? Mielleuses, j'écris à vos oreilles. Quoi? Ainsi parle l'Éternel. Papa, lis ça bien. Hein? Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour. Je me souviens de ton amour. Clémence, je me souviens de ton amour. De ton affection lorsque tu étais Mon fiancé. bébé, je te souviens de ton amour. De ton amour et de quoi? Est-ce que vous sentez le poids du mot là? Oh là là. Vous sentez le poids du mot? Amen. Je connais ton amour. Et puis quoi? Ton affection. Continue, papa. Quand tu me suivais dans les déserts, dans une terre inculte. Tu me suivais dans les déserts. Continue, non, papa Ngaïa. Tu me suivais dans les déserts. Israël était consacré. Israël était consacré à moi. Il était les prémices. Il était les prémices. Oh Israël, oh miel, Kanissa. Moi j'étais l'objet principal de ta vie.
J'étais ton sang. Tu étais prêt à me dire, à qui irions-nous? Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Oh, pasteur, là où Dieu m'a ramassé. Pasteur, si je pense à ça, même je n'ai pas envie d'habiter à quel. J'ai envie de retourner là-bas pour revivre les émotions. Quel jour de gloire quelqu'un a chanté. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Frère bien-aimé, on a chanté ça il y a 10 ans, il y a 15 ans. Aujourd'hui, comme à quel jour de gloire où l'offrande m'a répondu. Jour de gloire. Quand j'ai mangé la mayonnaise, quel jour de gloire. J'ai eu mon bébé, quel jour de... Tu étais consacré à moi. Tu me donnais tout. Tu étais mon sang. Dieu dit, hein, quel péché vos pères ont-ils trouvé en moi? Quel péché vos pères ont-ils trouvé en moi? Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé? Quelle iniquité! Nasali nini nganzambe. Frédéric Oloni Nasali. Pour que tu viennes me donner les miettes. Les miettes. Pendant que moi j'ai besoin de l'excellence. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Nicole, qu'est-ce que je fais? Quel péché vos pères ont-ils trouvé en moi pour m'abandonner? Et aller donner à qui? Aller donner à qui? Aller s'adonner au quoi? J'aime beaucoup cette expression. Et pour aller après des choses. Après des choses. De n'être eux-mêmes que néant. Frère bien-aimé, finalement, on ne devient que le fruit de ce qu'on adore. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour Tiganga ou qui ne pas Rihanna? Oh, moi je vais tout faire pour être comme Rihanna, pasteur. Des satanistes purement. Mais qu'est-ce que je fais pour que tu me laisses, que tu deviennes Madonna? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est Madonna là et de Rihanna. Mais regardez dans le Facebook et dans le... comment on appelle ça? YouTube. Ce sont des gens des satanistes purs et simples. Mais regardez, tu es devenu comme eux. Tu veux marcher comme eux. Que non, Kamata. Talon, on était coquille au téléphone. Clavicule, nous sommes pour qu'on a une colonne vertébrale. Pasteur, c'est la mode. C'est Rihanna qui fait ça. Sans oublier que tout ce que Rihanna fait, c'est démontré. Même les phrases, même dans l'album, tout ce qu'elle est en train de faire, tout est millimétriquement calculé, inspiré par le diable. Et qui veulent faire des choses folles pour Dieu ici. Jésus pleure! Jésus pleure! Jésus pleure. Voilà pourquoi dans 1 Roi, voilà mon texte là. Dans 1 Roi chapitre 18, verset 41. Papa, tu es encore là. 1 Roi chapitre 18, verset 41. Je vais essuyer ses pieds. Je vais mettre mes larmes, où c'est? Sur ses pieds et faire quoi? Essuyer ses pieds. I kiss you, I kill you, I mourn you, Ah, Jésus. Jésus, je vais parler en portugais. Gosto muito. Gosto. Les Angolais ne sont pas là. Les Angolais, vous n'êtes pas là. Mais pourquoi vous ne répondez pas les mots? Gosto. Oui. Tout merveilleux. Les Angolais, vous êtes là? Vous ne voulez pas chanter avec moi en angolais, pardon. Découvrons d'abord les textes. Hein. En portugais, oui, il paraît que les Angolais n'existent pas. 1 Roi, chapitre combien? 18. Élie dit à Akab,
Élie dit à Akab, c'est ça papa? Oui. Continue. Élie dit à Akab. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la Va fin. boire, va manger. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Retourne, 1, retourne 2, retourne 3, retourne 4, retourne 5, retourne 6 et retourne 7. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Monte et dit à Akab, attelle et descends. Attelle Bilialia. Descends Bilialia. Afin que la pluie ne t'arrête pas. Maman, regarde et vois. Maman, quel est ce drame? Quand Jésus regarde, il pleure. Toi, tu regardes et tu fais quoi? Voilà là. Quand Jésus regarde et il pleure, et il regarde, ils font quoi? Ils rigolent. Ils disent, wow! Wow! Tu as été régularisé. Wow! Ah, vous avez acheté les congélateurs. Ah! Tu as un enfant. Oh! Quelle bénédiction! Hé! Yaya! Yaya, je suis venu te dire de la part de Dieu, retourne, va encore regarder. Certainement, il y a des choses que tu ne vois plus. Jésus pleure! Oh, Jérusalem! Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, si tu connaissais les choses. Jérusalem! Jérusalem! Donc j'enlève Jérusalem, hein? Je mets miel. Miel! Hey. Miel, hein? Amen. Si tu connaissais... Regardez. Moi j'ai envie de dire à Jésus, Jésus, toi calme-toi. Toi tu peux rigoler, laisse-moi pleurer. Parce que c'est moi qui suis malheureux. Laisse-moi pleurer, toi rigole. Mais regardez, Jésus rigole. Non, non, Jésus pleure. L'église est en train de fêter. Je suis prêt à vous poser la question. Mais vous fêtez quoi? Seigneur, ouvre mes yeux. J'ai déjà regardé une fois il y a 30 ans. Parce que je vais me répéter tous les jours jusqu'à la fin de ce séminaire. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Demain, c'est déjà fini. Mais je suis venu vous dire que notre amour avec Dieu, c'est comme le mariage. Plus ça dure, plus ça diminue. Plus ça c'est... Plus ça... On était tout feu, tout flamme, capable à tout. Mais plus on avance. Le premier jour, on avait dit, Seigneur, si tu permets, Seigneur, laisse-moi construire des temples ici. Un pour toi. Un pour qui? Un pour Moïse et un pour Élie. Mais plus on avance. Maman, je vous ai dit sincèrement, la première fois où j'ai prêché, Jésus revient bientôt. J'étais sûr que Jésus allait venir soit à la fin du mois, soit à la fin de la semaine. Plus j'avance, quand je prêche Jésus, reviens.
Même dans mon cœur, il faut que je travaille. Seigneur, je vais avoir la niaque avec Paul. De dire, j'ai deux volontés. Celui de rester et de partir. Mais je vais partir. Qu'il soit encore des chrétiens qui veulent partir ici. Tout le monde veut rester. Parce que je sais que la mort, c'est le rendez-vous de tous les êtres vivants. Mais il y a un temps pour tout. Parce que la Bible déclare, jouis de ta vie. Pasteur, je vais jouir d'abord de ma vie. Qui sont encore les chrétiens qui peuvent dire comme Paul, ce qui était pour moi de bien, je le regarde comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance. Qui peuvent encore dire ça aujourd'hui? Qui voit encore que l'église est la ville refuge, où les politiciens, les docteurs et consorts doivent entrer pour avoir la vie. Amen. Qui voit Jésus dit, hey, Jérusalem, Jérusalem, regardez-moi cet homme-là. Cet homme-là était en train de manger. Il était en train de manger. L'homme de Dieu lui dit, toi va manger. Toi va manger. Mais moi, je ne mangerai pas. Moi, je monterai au sommet du Carmel. J'aime dire, une même époque, un même temps, mais deux personnes différentes. Un, il ne fait que manger et boire. Manger et boire, c'est son problème. Mangeons et buvons car demain, nous mourrons. Donc, pasteur, moi comme je suis là, je ne vais rien penser, je mange, je dors. D'ailleurs, moi, je sais pas, moi, ce dodo, boulot, métro. Bon, ici, il n'y a pas de métro, hein. Bon, je vais appeler ça tramway. Tramway, boulot, dodo. Il n'a pas le temps de la méditation de la parole de Dieu, ni le temps de la prière, ni le temps de la communion fraternelle. Il s'est isolé. Tu t'es tellement isolé que tu as perdu toute chance de rafraîchissement. Parce que Dieu nous rafraîchit que lorsque nous sommes en communion, lorsque nous sommes ensemble. Il est doux pour deux frères de demeurer en... Quand le monsieur le loup vient attaquer la bergerie là, oh, alléluia, il commence par observer. Il commence par repérer la brebis malade. Alléluia. Il repère la brebis malade. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'attaque pas. Non. Il attaque en isolant la brebis malade. Il isole. Il sait que quand je vais attaquer, les autres vont partir. Lui, il isolé. Qu'est-ce que je fais? Moi, je viens comme ça. Pas. L'église se termine. J'entre dans ma voiture. Pas de contact. À l'église, plus tu as de contacts, plus tu as des problèmes. Eh bien, le problème, c'est toi. Je vous ai déjà raconté l'histoire de ce papa-là qui sentait l'odeur de partout. Il va en cuisine. Ça sent mauvais ici. Hein? Sa femme lui dit, mais mauvais, cuisine quand même. Il dit, non, attendez un peu. Il est allé à la chambre à coucher. Mais ici, c'est encore pire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, chérie, tu peux peut-être aller au Kajibi. Hein? Peut-être au Kajibi, ça sonnera bien. Il va au Kajibi. Au Kajibi, c'est 3 fois pire. Oh, c'est que le papa ne connaissait pas que le dernier, là, il a fait caca. Et en tripotant, le dernier a mis un petit caca dans les... C'était pas la maison qui sentait mauvais. En fait, le problème, c'était qui? Lui, il y a des gens comme ça. Mettez-le dans l'intercession, c'est un problème. Mettez-le chez les mamans, problème. Enlevez-le même, c'est une femme. Mettez-le chez les hommes, problème. À côté du pasteur, problème. Yaya, pose la question à celui qui est à côté de toi. Tu es un problème ou une solution pour cette église? Dis-lui ça. Parce que les problématiques sont connues. Une
ne font que manger et boire. Qui t'a ensorcelé, tu courais bien. Tu connaissais l'importance du jeûne. Comment tu te laisses comme ça? Comment tu te laisses comme ça? Moi, les membres de mon église, ils viennent, le pasteur, on a entendu des prédications. La dîme, c'est pas mauvais. Je dis, toi, ne donne pas, assieds-toi là. Laissez les autres donner la dîme parce que la dîme crée la différence. Amen. Comment un chrétien peut ignorer la valeur de la privation de la nourriture, de l'abstinence, le fait de dire, moi, je ne veux pas manger. Moi, seul, ne dis pas aux gens ce que tu es devenu. Dis aux gens ce que tu as fait pour devenir ce que tu es devenu. Je le sais. On peut me dire ça par Willy Graham. Il est déjà mort. Non, oui, il est encore là. On peut me dire ça par Béni le consort. Ne gênez pas parce que les jeunes ne servent à rien. Je lui disais, papa, entre la connaissance et la pratique, il y a une différence. Amen. Le jeûne que moi j'utilise, ce n'est pas la connaissance. C'est des choses qui a fait de moi ce que je suis. M'enfermer dans ma chambre, en train de chanter sans manger, sans boire. Est-ce que tu peux manger au chéri? Non. Laisse-moi là, non. Laisse-moi là. Osborne est venu de Londres, de l'Inde. Il a fait une campagne d'évangélisation. Même pas 10 personnes. Il a crié pour que Dieu puisse ressusciter des morts, rien. Il est rentré dans son Amérique natale. Il a dit à sa femme, j'entre dans ma chambre. Si je ne le rencontre pas, je ne le sortirai pas. N'amène rien, je mange rien, je bois rien. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, le Seigneur lui est apparu en disant, Osborne, rentre là-bas. Je suis avec toi. Yaya. Osborne, Dieu est bon. God is good. Allez, come back. Zondae, rentre là-bas. Je vais leur prouver que je suis un Dieu d'amour. Ce message-là est devenu son message clé. C'est ce message qu'il a amené à Kinshasa en 1974. Hein? Nzambe. Voilà. Répétez encore. Nzambe. Grand frère, qui vibre là? Qui vibre quand la parole de Dieu est prêchée? Parce que la parole de Dieu est aussi source de notre rafraîchissement. Amen. Qui est en train de frémir là? Qui considère la parole de Dieu comme étant la nourriture capable à transformer sa vie? Qui en venant devant la présence de Dieu, il dit, de ma voix j'ai crié à l'Éternel, de ma voix j'ai dans la plainte devant lui, j'ai lui raconté ma détresse. La, comme mon esprit est abattu au-delà de moi. Toi tu connais mon sang. Et toi tu chantes pas, qu'est-ce que tu fais là? Sur la route, mon âme. Oui. Je sais que François Hollande ne s'occupe que de mon corps. Mais mon âme là, mon âme a besoin de la parole. Mon âme a besoin de la pluie. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est en bonne santé, ton corps sera en bonne santé. Sinon, si ton intérieur est guéri, frère, ton extérieur sera guéri. Mais tu ne fais qu'un gondo bio lycée. Gondo bio. Gondo bio lycée. Gondo bio. Gondo bio lycée. Hey. Regarde la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, bois, mange. Mais moi, je monterai au sommet du Carmel. Dis-lui, continue à manger. Tu auras seulement des poids. Continue à manger. Alléluia. Moi, je ne mangerai plus. Je monterai au sommet du Carmel. Sœur bien-aimée. Sœur bien-aimée. Sœur bien-aimée, le retour passe par la montée au sommet du Carmel. Il est temps, ma chérie.
Il est temps d'acheter des baskets. Il est temps d'acheter des petites culottes là. Culottes, oh. Des t-shirts aussi, mes enfants étaient là. Papa, tu as dit culottes. T-shirts. Il est temps d'escalader la montagne là. Nous les Noirs, nous sommes toujours là. Hiver là. Été là. Il y a des maladies qui te sortent dans tous les corps, tu ne connais pas. Hé, frère bien-aimé, dis-lui qu'est-ce que tu as déjà acheté. Il est temps d'escalader la montagne. Frère, il y a certaines maladies, si tu es sur la terre, ne se terminera pas. Monte au ciel. Monte au sommet. Ah, vous n'avez pas compris? Nicole, tu n'as pas compris? Non, Nicole n'a pas compris, je cherche là. Je cherche, Nicole n'a pas compris. Nicole! Je vais monter sur la montagne. C'est là qu'elle a rencontré Dieu. C'est là qu'elle a choisi nous inonde. C'est pour Yangwarane. C'est ça. Monter sur la montagne. C'est là qu'elle a rencontré Dieu. C'est là qu'elle a choisi nous inonde que pour nous souffrir les cieux. J'ai laissé les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je vais monter sur. J'ai chanté en lingala, j'ai chanté en français. Tu n'as pas chanté. Donc il faut que je chante en quoi? En anglais? Il faut que je chante en quoi? Je vais monter sur la montagne. Le rafraîchissement passe par. Ah oui, non, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, Seigneur! Jérusalem, Jérusalem! Si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, les choses qui appartiennent à ma paix, je le sais, c'est le sommet de la montagne. Amen. Les choses qui appartiennent à ma paix, je le sais, c'est chercher Dieu comme quelqu'un qui cherche du souffle sous l'eau. Oui, mes frères, je sais, les choses qui appartiennent à ma paix, les choses qui m'ont donné la paix. Remarquez que Jésus n'a pas dit, si tu savais les choses qui peuvent te donner 100 euros, 200 euros, 300 euros. Ma soeur, les choses visibles ne sont qu'éphémères. Et les choses invisibles, la paix. Écoutez, toi tu cherches quoi, l'argent? Moi je cherche la paix. Amen. Tu cherches le mariage? Moi je cherche la paix. Amen. Tu cherches quoi? Parce que dans la bouche de Jésus, il lui dit, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Tu pleures pas parce que tu jeûnes pas, tu pleures pas. Tu pries pas. Tu as déjà oublié que la prière a une puissance extraordinaire. Amen. La prière est capable de te donner tout ce que tu as besoin. Amen. Voilà pourquoi l'homme de Dieu dit quoi? Toi, monte là-bas, moi je connais ma place. Ma place, moi c'est devant la présence de Dieu. Amen. Maman, Marthe s'est assise là. Là-bas. Dis un mot, je serai sauvé. 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 Yaya, dis un mot, je serai puissant. Yaya, dis un mot, je serai puissant. Dis un mot, je serai puissant. Je connais les choses qui appartiennent à ma paix. Je connais les choses qui ont fait de moi ce que je suis. Je l'ai dit à ma femme, chérie, si je t'ai connu, c'est grâce à Jésus. Amen. Sinon, j'allais être un voyou. Mais parce que, Elisa, si tu es là, excuse-moi. Oh! Tu es un cadeau que Dieu m'a donné. Voilà pourquoi je te préserve. Maman, si ton mari c'est un cadeau pour toi, garde-le.
Si ta femme est un cadeau pour toi, cache. Cache-le. Je dis à mes enfants, je connais les choses qui appartiennent à ma paix. Ariel, je me rappelle très bien Ariel. Je t'ai connu. Non, je t'ai eu avec ta maman bien sûr. Et puis après, tu es venu au monde. 1 année, 2 ans. 1 année d'ailleurs. Ariel commençait à être malade, grave. Je venais d'être papa pour la première fois. Maman, la chose qui ne te tue pas te rendra plus fort. Amen. Amen. La chose qui ne me tue pas me rendra plus fort. Amen. J'étais à l'hôpital, je vois mon bébé. Il était beau comme moi, son père. Ah là 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 là, je n'oublierai jamais. Ariel donnait des signes de mort déjà. Parce qu'à l'hôpital, là où il était, rien ne pouvait plus avoir. Toutes les chances étaient épuisées. Je me rappellerai, frère bien-aimé, vous servirez l'Éternel et il éloignera la maladie. Parce qu'Ariel était gravement à l'hôpital, malade, alité, tout près de la mort. Moi, je me rendais prêcher la parole de Dieu. Je rentre comme ça, je regarde mon fils. Quelque chose me dit alors, il faut qu'il sorte ici. J'ai dit, bon, maman, prenez-moi l'enfant. Prenez-moi l'enfant. Mettez-le dans la voiture, il faut que je change l'hôpital. On nous laissait, il est... Non, il faut qu'on change l'hôpital. J'ai pris mon bébé, j'ai mis dans la voiture. Tout était là. Les gens me posaient la question, il n'est pas SS parce qu'il était tout blanc. Est-ce que, autant ça qui m'a quitté là, est-ce que, frère, tout est sorti. Grand frère, je connais les choses qui appartiennent à ma paix. Retour. Je ne peux jamais oublier. Je suis allé à l'hôpital, j'entre comme ça. Le médecin sont venus nous accueillir. Le médecin dit, bon, comme il est comme ça, allez directement le mettre à l'hôpital, dans la chambre. J'entre comme ça dans la chambre, je vois une femme avec sa soeur et leur enfant était perfusé. L'enfant là, c'était l'enfant de Kamere qui est devenu président de l'Assemblée nationale. J'entre comme ça, on dépose l'enfant. L'enfant fait tout le geste, donc papa, je veux partir. Nous arrivons, je dépose l'enfant, je dis Seigneur, j'ai enlevé Ariel là-bas, je l'ai amené ici. Mais je crois que tu sais tout. Tu peux tout. Tu contrôles tout. Je le crois que je suis ton serviteur et je ne suis pas prêt à perdre ces bébés. Au nom de Jésus. Amen. J'ai dit Amen. Je me suis retourné pour sortir. Je vois la sœur qui était à côté là. Il vient, il dit, excusez-moi. Tu t'appelles pasteur CC? Moi je dis, oh. Comment tu sais que je suis pasteur? Il dit, pasteur, CC est ton nom. Quand vous êtes entré ici, pendant que tu as commencé à remercier le Seigneur, j'ai vu 3 femmes sortir de la chambre. Mais je vais te dire, tu t'appelles pasteur CC, tu as un pasteur que vous travaillez avec lui. Ces pasteurs-là ne t'aiment pas. Il y a 3 femmes dans votre église qui veulent faire du mal à ces garçons. Mais là, le Seigneur vient délivrer les garçons. Amen. Frère bien-aimé, je sais, c'est comme hier. Je sais les choses qui appartiennent à ma paix. Frère bien-aimé, depuis ce jour-là, Ariel était guéri. Et je lui rappelle ça. Voilà pourquoi il est devenu chanteur. Ces derniers temps, il chante à l'église. Je lui dis, petit, tu n'as pas le choix. Moi, je connais les choses qui appartiennent à ta vie. Je connais les choses. Si tu veux encore rester vivant, croire que tu as un potentiel, croire que Dieu t'a appelé à de grandes choses. Petit, regarde l'histoire. Racontez à vos enfants qu'est-ce qui s'est passé quand le Seigneur a fait des choses dans leur vie. Amen. Très important. Amen. Montez, toi va manger, toi va dormir. Moi, je monte là-bas. Montons-nous tous. Miel, montons. Le monde court à sa fin. Le chaos est là. La France est malade. Les
gens consultent les voyants plus que les pasteurs, plus que les docteurs. Vous connaissez les budgets de l'occultisme en France? C'est 41 000 par jour. 4 milliards par an. Frère bien-aimé, 4 milliards par an. Et ils continuent à nous voter des lois sur l'homosexualité. Donc ça va monter encore. Akab, c'est ta famille. Akab, c'est ton mari qui ne prie pas. Akab, c'est le monde qui nous entoure. Nous sommes dans une même époque, mais nous ne jouons pas le même rôle. Les autres doivent manger, les autres doivent monter sur la montagne pour réclamer la pluie pour la France. Retourne pour voir. Petit, l'homme de Dieu a appelé son serviteur. Dieu peut faire tout seul. Je vous ai dit ça. Une seule personne reçoit la vision. Mais la vision ne peut pas être matérialisée par une seule personne. Grand frère, bien que tu comprends ça? C'est Pierre qui a jeté le filet. Mais ce n'est pas Pierre qui a ramené tout seul. Parce que le filet était déjà. Donc si je t'appelle pour que tu attires la filet, tu tires le filet, pardon, ne fais pas tout pour m'enlever. Yo, on va filer sur notre haut. Ils étaient deux. Ils ont croisé ces messieurs-là. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais ils n'ont pas dit ce que nous avons. Non. Il a dit ce que je. Ce que je. Il a commencé par nous. Mais quand il faut communiquer, je. Nous, oui, mais je. On est tous les mêmes, mais on n'est pas égaux. Attention, dans la maison de l'Éternel, il faut qu'il y ait de l'ordre. Retourne pour voir. Ma soeur, quelle est la dernière fois où tu as jeûné? La dernière fois où tu as dit, moi, maman, je ne mangerai pas. J'entrerai dans ma chambre, je chanterai. Foulou, kiakou, maman, quelle est la dernière fois où tu as encore prié pour ton fils Seba en disant, Nkolo, c'est toi qui m'as donné Seba. Au plus longtemps, moi, je serai vivant. Mes enfants iront de l'avant. Jonathan aura du succès dans sa vie. Ou bien tu te contentes seulement. Il y a la personne qui est à côté de toi. Je connais les choses qui appartiennent à ma paix. Dis ça, je connais les choses qui appartiennent à ma paix. Je connais les choses qui appartiennent à ma paix. Je connais les choses qui appartiennent à ma paix. Je connais. Hey, tu ne vois plus rien. Jésus est en train de pleurer pour ça. Frère bien-aimé, l'église de Jésus est devenue matérialiste. C'est pas possible. Je suis revenu au pays, un pasteur qui a des bagnoles, il a plus de membres. Tu ne trouves pas de visa. D'ailleurs, les bandits que tu as déjà, ils commencent à dire, ah! En tout cas, notre pasteur, si c'est la sorcellerie, on ne sait pas. Je suis devenu sorcier parce que je ne vais pas en Europe. Si tu connaissais qu'en Europe ici, c'est là où vraiment le diable est assis. À Kinshasa, là, il circule encore. À Abidjan, le diable circule encore. Mais en Europe, là, le diable est assis. Ah, Nicole, excusez-moi. Il est assis, mais au nom de Jésus, nous allons le détrôner. L'insuccès à Jésus. Nous sommes là pour le détrôner. Mais croyez-moi, il n'y a pas de génération spontanée. Nous devons payer le prix pendant que les autres mangent et boivent. Nous devons monter sur la montagne. Regardez haut. Ma fille, regardez haut. Il n'y a pas que le mariage. Il n'y a pas que le bébé dit. Tu es en Europe, tu es né ici. Et puis tu te cramponnes à des petites choses comme ça. Un mari qui t'apporte 1 000 € à la maison au Koukani. Les autres dorment de suite 5 000 € par jour. Ils ont 1 000 € aux aises. Quelle médiocrité. Je connais les choses qui appartiennent. Retournez. L'homme de Dieu a dit, Élie, qui? Un petit frère, monte là-bas. Et regarde.
quoi? Regarde là-bas. Monte et vois quelque chose. Tiens, tu vois quoi? Regardez cet homme, il rentre. Il dit, hé, je vois. Hein? Qui d'entre nous savent que si tu mets rien dans la main du Tout-Puissant, le rien se transformera en abondance. Amen. Qui d'entre nous dit ce que la femme a dit? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Je n'ai. Hey, notre Dieu aime les riens. À chaque fois que les riens tombent entre les mains de Dieu, il est capable de multiplier les riens. Papa, rien c'est rien. Rien c'est rien. Si tu tournes rien c'est quoi? Oh, si tu tournes rien c'est quoi? Piétiner rien c'est quoi? Bon, amener rien à gauche. Amener rien à droite. Non, rien c'est. Mais rien entre les mains de ces Dieu puissants. Yehoshua Mashiach, Emmanuel, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Oh, si j'étais en Amérique, les gens allaient dire Amen. Dans la miel là. Tu es en train de dire l'alpha et l'oméga. Tu lis tellement de ton dit ouais. Maman, le fait de manger tous les jours te rendra inapte aux choses de Dieu. Amen. Si tu veux connaître très bien les choses de Dieu, libère-toi de manger de lundi à lundi. Choisis un jour où tu dis, moi aujourd'hui, je ne mange pas. Je me connecte aux réalités célestes. Manger et vivre. Petit, qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi? Tu vois quoi? André, qu'est-ce que tu vois? Oh Seigneur. Avec cette foule-là, toi tu veux nous chercher des problèmes. Et puis une foule affamée. Qui commence à donner à Jésus des leçons. Un ventre affamé. Attention de donner des espoirs aux gens qui ont faim. Ils sont très dangereux. Ils deviennent addicts quand ils ont faim. Alléluia! Rien. Qu'est-ce que vous avez? Rien. Vous avez rien. Ma soeur, personne n'a rien sur cette terre. Je me répète. Personne n'a rien. Tu as Louis. Une paix. Aïe, aïe, aïe. Cette femme-là, quand il disait, elle n'a rien. Or, tu as déjà mis une petite huile. L'homme petite huile. Mais il faut que cette huile-là soit travaillée. Jésus est entré petit dans sa vie. Mais il veut grandir. Il veut s'accroître. Il faut que tu puisses l'utiliser. Il faut que tu puisses dire à Jésus, Jésus, grandis en moi. Deviens plus grand, plus puissant. Pour que dans ma famille, car le monde attend avec Adam désir la révélation des fils de Dieu. Akab, il mange, il boit. Frère, il y a des gens sur cette terre. Ils mangent parce que moi je monte sur la montagne. Amen. Je me répète, hein? J'ai croisé des gens dans ma vie parce que moi j'ai monté sur la montagne et aujourd'hui ils mangent. Sœur, tu peux te mettre debout. Mets-toi debout dans l'Axayo. Elle est devenue une femme. Tu as combien d'enfants? 2. Je l'ai connue jeune fille. Jeune fille. Il y a combien déjà? 20 ou 25 ans? 25 ans. Je l'ai prêché Jésus. 25 ans. 25 ans passés, je lui ai parlé de Jésus. Moi, je suis monté sur la montagne, je l'ai croisé. À Obongalé. Et mon enfant, Bima, il fatigue à mon pico. Ah mais oui, dans la vie, il y a des gens qui montent sur la montagne, il y a aussi des gens qui restent au bas de la montagne. Frère bien-aimé, moi je veux être parmi les gens qui montent sur la montagne. Maman, que Dieu te bénisse. Il y a des années et des années que je n'ai pas revu cette fille. Mais quand je prêche là, elle dit, oh, ça c'est mon papa. Amen. Ça c'est la signature du Père. Amen. Yaya. Yaya. Hey, attention, aujourd'hui je vais être fort. Et regardez-moi. Merci beaucoup, docteur. Tu as regardé la montre, c'est très bien. J'ai mis les modérateurs.
Il me fait peur, mais je n'ai pas peur. Frédérico, tu dois savoir que le miracle dans ta vie ne viendra pas de l'extérieur. Le miracle dans ta vie est déjà à toi. Amen. Cette femme est venue pleurer. Ah, je ne sais pas comment faire. Ah, Ngaye. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Ma soeur, ce que tu as là suffit. Il ne faut pas que les prophètes exaucés viennent ici pour te dire tu as quelque chose. Voilà, Yopé. Les prophètes, je connais déjà ça. Dis-moi autre chose. Dis-moi, je vais aller loin. L'étape d'avoir quelque chose, je l'ai déjà, je sais. Mais dis-moi comment faire pour déclencher la chose. Qu'est-ce que le pasteur dit? Déclencher la chose. Mettre à jour la chose. Je veux aujourd'hui que le Seigneur arrive à déclencher ce qui est fermé dans votre vie. Ce qui ne permet pas à la pluie de descendre. J'invoque l'onction du déclenchement. Recevez l'onction du déclenchement au nom de Jésus. Quand je dis ça, les gens disent je le reçois. J'ai dit recevez l'onction du déclenchement. Je le reçois. Seigneur, je veux un déblocement, ça se dit. Déblocage, merci. Déblocage ou débloquement? Déblocage, merci. Je veux que tu débloques. Assez, j'en ai marre. Je vais aujourd'hui retourner pour voir. Regardez les choses qui appartiennent à ma paix. Je vais aujourd'hui voir les choses qui ont fait de moi ce que je suis. Je vais encore rentrer. Et tu vas rentrer pour dire ah papa, je connais ce qui m'a donné un beau garçon, un beau Mundele. Je connais comment j'ai dédiné devant lui. Comment quand il a vu mes déndinats, et il a saisi. Oh. Hey. C'est qui? C'est Bridon. Bridon. Ah bon, merci. Mon frère, tu sais ce que tu as fait encore pour draguer la fille là, qui est à côté de toi? C'était quoi votre truc? Tu étais bien habillé? Tu parlais bien français? Oh là là. Bridon, tu te trompes énormément. Pose-lui la question, nous ne sommes pas aux amours, mais pose-lui la question. Tu as échoué. Parce que cette fille-là ne t'en fait pas. A rencontré des gens qui parlent français 1000 fois que toi. Et je pense qu'il y a quelque chose. Et cette chose s'appelle la grâce. Change de discours, crois-moi. Change de discours, crois-moi, frère. J'ai rencontré des gens 100 fois plus intelligents que moi. D'ailleurs, à l'école, moi, j'avais toujours des 6 sur 10. Il y avait des gens, des élèves, on étudie on est à la même classe, mais ils deviennent notre professeur. Mais il y a les tout ça. Pythagore. Je rencontre Pythagore, Bruno. Après 10 ans, il est encore au campus, il banditia. Mais moi, bagnolé. Pythagore, ça va, tu peux monter. Oh, elle va coûter. Dis-là, comment tu y as fait? Dis-là, comment tu y as fait? Comment je fais? Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut. Je connais les choses qui appartiennent à ma paix. Je le connais. Quand j'en parle, je deviens fou. Je connais. Docteur, je n'ai pas étudié comme toi, mais je connais les choses qui font de moi un homme que tout le monde attend. Il y a des fois où on ira, je te présente le docteur, va te avec le docteur. Mais donc on dira c'est tout le monde. Je connais la chose qui va donner la popularité. Je connais. Ce n'est
ma nationalité, ce n'est pas ma couleur. Non, 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 c'est la grâce de Dieu. Oh, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, rentre et puis vois. Je veux que tout le monde aujourd'hui puisse reconnaître, en fait, rentrer, savoir ce qu'il a fait pour que la pluie descende. Petit, dis-lui de descendre. Toi, va regarder au côté de la mer. Moi, au sommet de la montagne. Regardez ça. Au sommet de la montagne. On y va en photo. En photo, il peut savoir moi si la canne. Ma femme me pose la question, mais pourquoi tu es assis par terre? Je lui dis, ma chérie, pourquoi toi tu ne viens pas prêcher? Si on t'appelle prêcher, oh je ne viens pas. Alors laisse-moi, tu sais pas ce qui m'a pris. Alexandra, il a mis... Bon, ton mari saura le faire, mais moi, j'ai déjà mangé la semoule avant de venir. Il a pris sa tête. Federico, tu entends ça? Il a mis sa tête, où c'est? Entre ses cheveux. Il a pris sa tête. Sa tête, il a mis quoi? Frère, les Genèse à l'Apocalypse, personne n'a jamais fait ça. Au ciel, je vais demander à Élie, tu étais karatéka, il faisait le jiu-jitsu. Yaya, vous voulez obtenir des choses qui vont changer la destinée de vos vies. Commencez à faire des choses insolites. Choses graves qui ne sont pas écrites. Choses bizarres. Petit, toi va voir. Moi là, je monte là-bas. Je vous ai montré tout à l'heure, mais je pense que nous ne sommes pas nombreux à le faire. Si j'appelle le pasteur Jonathan, il y a aussi un piccolo. Alexandra! Maman, tu cherches un enfant? Qui cherche la pluie ici? Qui cherche la pluie? Dit oh! Qui cherche la pluie? Regardez comment on obtient la pluie. Élie monta. Reste pas en bas. Fais quoi, maman? Montez! Quand le médecin te dit tu es diabétique, tu lui dis médecin. Je vois très très bien de quoi tu veux parler, mais moi là, suis en bonne santé. Amen. Pourquoi? L'aigle. Quand on est venu lui dire, Nicole, Lazare est mort, il dit non, 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 non. Lazare n'est pas mort. Qu'est-ce que Lazare fait? Quand on est venu lui dire, ça ne sert à rien, l'enfant est déjà mort. Mort, n'est-ce pas? Il dit non, 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 non. Elle n'est pas morte. Elle dort. Ma chérie, quand tu montes, tu connais les choses qui appartiennent à ta paix. La puissance de la confession. Il faut que tu te réveilles le matin et tu dis je suis béni. Je suis grand, je vais accoucher dans de bonnes conditions. Comme vous me voyez là, ma fille s'appelle Bébé Cassiel. Ma femme sur ce point-là, elle est forte. Bébé Cassiel, chaque nuit, il dit Bébé Cassiel, bonjour. Et il dit papa, tu peux donner bonjour à Bébé Cassiel, petite sœur. Elle parle à son bébé tous les jours. Et le corps est rassasié par le fruit de la bouche. Je serai marié. Ma vie a été un peu bousculée, mais je sais que j'ai un Dieu qui accorde encore une autre chance. Il y a des choses qui ne se sont pas fixées. Le retour est là pour que je fixe la chose. Oui, 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 pasteur, c'était bloqué. Mais le retour est là pour débloquer la situation. Oui, il faut que ça se débloque. Il faut que Dieu m'amène sur un rocher que je ne puis atteindre. J'appelle le surnaturel dans ma vie. Mais karoya bakakarabaya. Mais roya makekere yababa. 10 000 tombera à gauche, 20 000 à droite. Mais moi, je ne serai jamais atteint. Je ne mourrai point. Je vivrai.
choses qui appartiennent à ma paix. Amen. Retourne pour comprendre que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et si tu confesses de ta bouche, le problème est que tu crois dans ton cœur, mais tu ne confesses pas. Confesser devient bavard. Dites, je suis béni. Amen. Je ne peux pas être diabétique, moi, c'est pas possible. Je ne peux pas mourir comme ça, je suis certain. Je ne peux pas mourir avec un AVC, non. Non, quand même, moi, nous sommes je suis le boy de Dieu, je ne peux pas mourir comme ça, moi. Moi, Nicole, tous les jours, je suis dans la maison de l'Éternel. Je lève mes mains. Et si moi je meurs, qui viendra élever les mains pour Dieu? Donc tu as intérêt à me garder en bonne santé. Amen, oui. Amen, oui. Amen, oui. Je connais les choses qui appartiennent. Après avoir monté, prends une position prophétique. Soloriro. Sololo. Soloriro. Demain, on va faire cette prière-là. Donc, travaillez déjà cette nuit. Perdez les poids cette nuit parce que demain, il y a la personne qui est à côté de toi. Prière prophétique. Dis-lui ça. Demain, le pasteur Sébastien va un peu nous excuser. Apôtre. Pasteur, je sais que tu respectes trop la doctrine. Mais attention, il y a certaines choses qui n'obéissent pas à la vérité. Ah ben ouais. Ah ben ouais. Frère, sœur, je répète, oui, si tu n'as pas bien compris. Oh, vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Dites-moi, pasteur, explique-nous ça. Et il y a ce qu'on appelle, et ce qu'on a découvert dans la parole de Dieu, les prières bibliques. Il y a trois sortes de prières. Des prières bibliques. Mais les prières bibliques, moi aussi, je vais rater les prières. Oh Seigneur, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Ça s'appelle comment? La prière qui est inspirée par la parole. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut. Amen. C'est la parole de Dieu. Vos élis, ça c'est choquant. Oh, voilà pourquoi cet homme-là a compris. Moi, Élie, si je sors seulement comme ça, je dis bon, pluie descend. La pluie va le regarder comme ça. Il dit non. D'ailleurs, avant de déclarer, je vais monter. Ma soeur, si tu ne montes pas, ne déclare pas. Ceux qui déclarent, ce sont des gens qui sont montés. Monte d'abord. Et pour ce séminaire, j'ai fait quoi? Montez, voilà pourquoi je prophétise en votre faveur. Dieu va débloquer ce qui a été fermé. Amen. Non, je suis en train de dire, mais je réalise que cette église dort toujours. Église de Jésus. Église de Jésus. Amen. On devient puissant, grand et prospère par les paroles qu'on a reçues des prophètes. Amen. Donc quand moi je dis, je prophétise en votre faveur. Amen. Vous devez être excités. Si vous ne connaissez pas les choses qui appartiennent à votre Père, amen. Mais si vous prêchez dans une église où les gens sont connectés, ils savent que Sion est Sion, parce que les paroles sont là. Souviens-toi de tes promesses. Car tu m'as donné de l'espérance. Ma soeur, si tu as la promesse te suivra là où tu es. La promesse connaît ton adresse. Amen. La promesse viendra te chercher dans ta... Il ne faut pas blaguer avec la parole de Dieu. Maman, tu lis la parole, tu pries, oui, c'est bien aussi. Parce que la Bible déclare, si tu te détournes de la parole de Dieu, ta prière même est une abomination. Mais comprenez avec moi, les prières bibliques
Frère bien-aimé, ne débloque pas certaines situations. Je sais, je suis un pasteur. Je sais ce que je vous dis. Deuxième sorte de prière. Les prières sacerdotales. Oh, qui voit la dimension? Qui voit la dimension? On a commencé par les bibliques. Si tu fais les bibliques, tu fais les bibliques, tu fais les bibliques, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais? Monter d'un cran sacerdotal. Sacerdotal est blague à rater. Parce qu'il y a sacerdotal et alors qu'on continue à Gethsemane. Alléluia. Donc tu commences à vibrer jusqu'à ce que tes sueurs deviennent quoi? Se transforment en crimo de sang. Frère, mais il y a des gens qui, lorsqu'ils prient, ils prient toujours. Prie. Seigneur, je t'aime vraiment. Non! Il y a des moments où tu pries, tu t'arrêtes. Tu commences seulement à vibrer. Grand frère, grand frère, grand frère. Merci, grand frère, fais sa gloire à Dieu. Je t'aime beaucoup. Jésus a dit demandez. Si demander vous suffit pas, faites quoi? Frappez, non? Depuis que tu as commencé à demander jusqu'à aujourd'hui, les gars n'appellent ça. Frappez! Nicole, come back. Après le biblique, c'est quoi? Les sacerdotal. Frère, tu as fait le biblique, ça va marcher. Tu as fait les sacerdotal, ça n'a pas marché. Troisième niveau, prière prophétique. Maintenant, dans le prophétique, il y a les gestes. Dans le prophétique, il y a les symboles. Dans le prophétique, il y a de l'huile. Dans le prophétique, il y a la... Je dis, je vais passer à l'étape supérieure. Je fêtais le 10e anniversaire. J'ai pris une pierre qu'on m'a achetée dans une pierre, Libanga. On a acheté où? Mais le roi, le Merlin, ça s'appelle. Le roi Merlin, c'est pas le roi Merlin. Le roi Merlin, j'ai pris la pierre. Je suis venu devant le peuple de Dieu, je dis, ou vous croyez que je suis votre pasteur, ou je ne le suis pas. Dieu me met à cœur de prier pour cette pierre. D'ailleurs, tout le monde dans cette église écrira son nom dessus. Je oins la pierre, je dis, c'est elle qui l'a achetée, mais à partir du moment où la pierre est entre mes mains, cette pierre devient un sujet de miracle. À partir d'aujourd'hui, quiconque qui aura un problème mettra sa main sur cette pierre, la réponse de sa prière sera exaucée. Frère, je vous ai dit hier que j'ai prié pour une béninoise. Hein? J'ai mis la main, non? Guinéenne, j'ai mis la main, non? Elle a un enfant. Amen. Elle est devenue terrible. Elle parle de Jésus maintenant. Il dit à tous les musulmans, venez essayer le Jésus des chrétiens. Il est fort, ce Jésus. Mais j'ai donné la pierre à l'église. Oh, maintenant, qui a un problème? Il vient me dire, pasteur, j'ai dit, quiconque prendra cette pierre donnera une offrande spéciale. Mais cette pierre-là amènera le surnaturel dans ta maison. Là, j'ai quitté les bibliques. J'ai quitté les sacerdotales. Je suis maintenant entré dans la dimension où on a vibré. La tigre biloko à ma paix. Biloko à pauvre père, la côte ça on n'a pas. Yaya, plein de témoignages. Mais je vous cite les noms. Elle s'appelle Paulina. Paulina, une angolaise. Nous muito gravação, t'as blocage, t'as mémoire, t'as mouclé, Paulina, je m'en fous de ce que tu me dis là. Prends cette pierre là. Vas-y maman. À chaque fois que tu prierais, tu mettrais tes mains là.
tu invoqueras le Dieu de Bénézet. Celui qui jusqu'ici a été toujours avec nous. Celui qui a marché avec moi en Europe pendant 11 ans maintenant. 10 ans, parce que j'ai fêté l'anniversaire. Tu verras les choses. Un mois après, quand il est venu me remettre la pierre, il dit, pasteur, ça fait 3 ans depuis que j'ai donné mon premier enfant. J'ai tout fait. Coloscopie, noloscopie, naloloscopie, lonoloscopie, tout. Mais maintenant j'ai un enfant. Je suis venu te dire que je suis enceinte. Mais ton Dieu, c'est un grand Dieu. Amen. Elle a donné naissance il y a 1 mois à cet enfant. Il a donné le nom de Jardin. Jardin de Daniel. Et son mari est devenu respectueux, pasteur. Frère bien-aimé, nous avons besoin de la pluie. Sans la pluie, Akab ne croira jamais. Vous voulez que je continue? Amen. Dans notre église, des jeunes filles, vous savez, les jeunes filles, ces derniers temps, ils sont entre l'internet, ils font des choses. Une jeune fille dans l'église a fait des choses. Pas, je ne sais pas ce qu'elle a vu, elle est devenue folle. Folle. Elle vient à l'église comme ça. Les mamans sont là. Elle dit des choses. La maman déséquilibrée, dépaysée. Maman, tu as un Dieu grand, non? Tu as entendu déjà parler de la prière prophétique? Oui. Prends cette pierre. Va chez toi. Invoque le Dieu de Jésus-Christ. Prière biblique, oui. Prière sacerdotale, oui. Mais prière prophétique amène le surnaturel dans la vie des enfants. C'est là où nous entendons que l'habit de Pierre, l'ombre de Pierre guérit les gens. Le mouchoir de Paul délivre les gens. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Il y a une femme qui cherche un bébé là. Il y a une femme qui cherche un bébé. Il y a une femme qui cherche un bébé, je dis. Elle s'appelle Chantal. Elle m'a dit, pasteur, je viens à l'église, je n'ai pas de bébé. Oui, pasteur, on a tout fait, on a fait les examens. Rien ne se passe. Maman, rappelle-toi qu'il y a une pierre ici. Amen. Elle a pris la pierre. Pour la première fois, son médecin lui a dit, tu as quelque chose qui empêche que le bébé arrive. Je vais enlever ça. Elle a été consultée des années. Pour la première fois, on a trouvé la chose qui empêche le bébé. Et le docteur l'a déjà appelé future maman. Grand frère, nous devons passer à l'étape supérieure. Est-ce que vous voulez ça? Amen. Vous avez la foi sur ça? Amen. Alors rentre chez toi aujourd'hui, ramène-moi quelque chose. Toi c'est une pierre, ramène-moi la pierre. Du bien. Oh Seigneur, tu m'as fait du bien. Dieu m'a fait du bien. Il t'a aussi fait du bien? Amen. Je sens qu'il y a des gens que Dieu veut amener dans un voyage. Dieu veut t'amener à un voyage. Est-ce que tu peux te mettre là? Parce que c'est une nuit de voyage surnaturel. Salut tous dans le nom de Jésus. Amen. Amen.